le dimanche 25 mai, nous sommes dans le 5e mois. Le mois de mai est le 5e mois de l'année. Lorsque je prends le chiffre 5, le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la faveur. C'est le chiffre de l'accomplissement dans la vie de quelqu'un. Et je déclare qu'en ce 5e mois, la grâce te localise. La faveur te localise. Là où une porte était fermée pour toi, parce que c'est le 5e mois, parce que c'est le mois de mai, parce que c'est le mois de mai, avant que ce mois ne finisse, je dis avant que ce mois ne finisse, une grâce viendra te chiffrer. Une grâce viendra te surprendre. Parce que le Dieu de mon alliance, c'est le Dieu qui surprend. Le Dieu de mon alliance, c'est le Dieu qui étonne. Est-ce que je parle à une personne? Cette grâce-là viendra te localiser en ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Jesus. Merci brave God. Merci mighty Jesus. Merci Yahweh Elohim. Merci Yahweh Sabaoth. Merci indomptable Jacob. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Et nous allons aller. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1. Oh, j'aime bien ça. Genèse, le chapitre 1. À partir du verset 1, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouvrir mon esprit devant cette parole. Merci pour tes pensées que tu viens me communiquer en ce matin. Merci parce que tu permets à ce que je ne parle pas avec ma chair. Tu permets à ce que je ne parle pas avec des attributs humains. Mais que ce soit ton Saint-Esprit qui s'exprime en ce matin. Merci Jéhovah. La Bible dit, le thème de ce matin, c'est le vide s'arrête dans ta vie. Le vide s'arrête dans ta vie. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était vide et informe. C'est-à-dire que pendant longtemps, la terre était vide. Pendant longtemps, la terre a été informe. Mais un jour, Dieu s'est levé. Et Dieu a dit, je suis fatigué de voir la terre informe. Et Dieu a dit, je suis fatigué de voir la terre vide. Et Dieu a dit, je suis fatigué de voir en face de moi un chaos. Quand Dieu finit de dire ça, Dieu commence à travailler afin que ce vide-là,
afin que ce chaos-là, afin que cet abîme-là puisse laisser place à quelque chose. Je suis venu te parler à toi. Toi qui pendant tes prières dis à Dieu, je me sens vide. Seigneur, je me sens vide de toi. Je me sens vide de ta présence. Je me sens vide de ton action. Toi qui as l'habitude de dire à Dieu, remplis-moi parce que je suis vide. Remplis-moi parce que je ressemble à une abîme. Toi qui as l'habitude de dire à Dieu, remplis-moi parce que ma vie n'est que chaos. Je suis venu t'annoncer en ce matin. Je suis venu t'annoncer que cette parole de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 1, commence à s'appliquer dans ta vie. Je dis, elle commence à s'appliquer dans ta vie. En ma qualité d'apôtre de prophète de l'Éternel, je libère cette parole sur ta vie, afin que tout ce qui était abîme dans ta vie puisse être relevé. Afin que là où il y avait le chaos, ce chaos puisse laisser place à une création. Pour que là où il y avait l'abîme puisse laisser place à quelque chose de beau. Hey. Pour que Dieu puisse commencer à créer, pour que Dieu puisse commencer à faire les choses, pour que Dieu puisse commencer à établir les choses dans ta vie, et pour qu'il puisse dire que tout est beau. La Bible dit, quand Dieu finit de créer les choses, Dieu lui seul s'assoit et il dit que c'est beau. Parce que quand tu lis bien la Bible, on nous dit Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était beau. Donc ça veut dire que Dieu, après avoir créé les choses, est lui-même conscient de la beauté et de l'aspect merveilleux de ce qu'il a créé. Écoute-moi bien. Avant que Dieu ne commence à créer dans ta vie, avant que Dieu ne commence à agir dans ta vie, il faille que ta vie soit d'abord vide. Avant de commencer à construire sur un terrain, avant de commencer à bâtir une maison, une R plus 2, une R plus 3, une R plus 4, il faille d'abord qu'on ait un terrain vierge. Là où il n'y a pas de terrain vierge, on ne peut pas bâtir. Là où il n'y a pas de terrain vierge, on ne peut pas construire. Là où il n'y a pas de terrain vierge, aucune bâtisse ne peut monter. Là où il n'y a pas de terrain vierge, aucun immeuble ne peut être dressé. Parce que la condition sine qua non, pour qu'une bâtisse puisse voir le jour quelque part, il faille d'abord que les maçons, il faille que les architectes, il faille que les promoteurs aient d'abord accès à un terrain vide. Je suis en train de te dire que le fait que tu te sens vide dans ta vie, le fait que tu sens qu'il vit en toi, le fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, le fait que tu sens que il y a quelque chose qui doit te bâtir en toi, le fait que tu le saches et le fait que tu le penses est le signe que Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est le signe que Dieu a préparé ta vie comme un terrain vide. Ça veut dire que Dieu t'a préparé comme un terrain vide. Pour qu'à un moment de ta vie, le terrain vide que tu es puisse être le réceptionneur. Pour que
pour que le terrain vide que tu es devienne la place pour un projet, pour que le terrain vide que tu es devienne la place idéale d'une destinée, pour que le terrain vide que tu es devienne la place d'une action que lui, l'Éternel, s'apprête à accomplir dans ta vie. Là où il n'y a pas de vide, Dieu ne peut pas travailler. Là où il n'y a pas de vide, Dieu ne peut pas se mettre en action. Il faut d'abord qu'il y ait le vide. Il faut d'abord qu'il y ait le chaos. Où les gens disent c'est fini pour toi. Où quand les gens te regardent, ils disent assurément que rien de bon ne peut sortir d'ici. Les gens disent de Bethléem, les gens disent de Nazareth, que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Or, ce que les gens ne savaient pas, c'est que Dieu a besoin du rien. C'est que Dieu a besoin de l'abîme. C'est que Dieu a besoin du chaos afin de pouvoir créer quelque chose. Pendant longtemps, les Israélites ont dit que rien de bon ne pouvait sortir de Jérusalem, que rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, que rien d'intéressant ne pouvait sortir de Nazareth. Et pourtant, Jésus est sorti de Nazareth. Parce que Dieu a vu l'abîme qui était Nazareth. Dieu a vu le chaos qui était dans la ville de Nazareth. Dieu a vu le rien que lui présentait la ville de Nazareth. En ce matin, Dieu viendra combler le rien que tu es. Dieu viendra combler l'abîme que tu es. Dieu viendra combler le chaos que tu es. Parce que lorsque les hommes parlent de chaos, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Quand les hommes parlent de chaos, ça veut dire que la chose est irrécupérable. Quand les hommes utilisent le mot chaos, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir de résurrection. La chose est morte. Mais la Bible dit que pendant que la terre était un chaos, pendant que la terre était un abîme, c'est là que Dieu a trouvé le lieu privilégié pour accomplir son projet, pour réaliser son projet, pour faire sortir de terre une destinée prophétique. Le Dieu de mon alliance est un Dieu qui aime là où il y a le chaos. C'est le Dieu du chaos. C'est le Dieu de l'abîme. Parce que pour qu'il puisse commencer à travailler dans ta vie, pour qu'il puisse commencer à élever les lintons dans ta vie, pour qu'il puisse commencer à établir les colonnes dans ta vie, pour qu'il puisse commencer à faire monter ta destinée comme un immeuble, le Dieu que je sais est un Dieu qui raffole des abîmes. C'est un Dieu qui raffole du chaos. C'est un Dieu qui raffole de là où il y a le rien. Parce qu'il est le Dieu qui se saisit du rien. Afin que le rien puisse donner naissance à quelque chose de beau. Parce qu'il est le Dieu qui se saisit de là où il y avait l'abîme. Pour que l'abîme puisse laisser place à quelque chose de merveilleux. Parce que c'est le Dieu qui aime se saisir de là où il y avait le chaos. Afin que le chaos puisse laisser place à quelque chose de merveilleux. Ta vie est peut-être un chaos devant les yeux des hommes. Ta vie ressemble peut-être à un chaos. Oui, ta vie ressemble peut-être à un chaos. Ta vie ressemble peut-être à une abîme. Lorsque tu essaies de te comparer aux autres, ta vie ressemble peut-être à un rien. Lorsque tu essaies d'établir comparatif avec les autres, mais je viens de dire que le Dieu que je sais, c'est le Dieu qui a la capacité de multiplier. C'est le Dieu qui a l'habitude de multiplier à partir de rien. C'est le Dieu qui a la capacité de multiplier à partir de rien. C'est le Dieu qui a la capacité de multiplier à partir de l'abîme que tu es.
C'est le Dieu qui a la capacité de multiplier à partir du chaos que tu es. Pour que l'Éternel puisse nourrir toute cette foule-là. Pour que Jésus arrive à nourrir toute cette foule-là. La Bible dit que lorsque Jésus s'approche des disciples, il demande aux disciples, il dit, qu'est-ce que vous avez? Parce que les disciples viennent en premier et disent à Jésus, mais comment allons-nous faire avec toute cette foule-là? Allons-nous leur demander d'aller dans la ville pour trouver quelque chose à manger? Jésus a dit non, nourrissez-les vous-même. Et les disciples ont dit, mais nous n'avons rien, maître. Mais la Bible dit qu'il y avait un petit garçon. Il y avait un petit garçon qui avait, il avait quoi? 5 pains et 2 poissons. Et lorsque l'enfant a présenté les 2 pains et les 5 poissons, parce que là on parlait de nourrir une foule de près de 5000 personnes. Quand l'enfant a présenté les 2 pains, les 5 pains et les 2 poissons, les disciples ont dit, mais il n'y a rien, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Mais ce que les disciples ne savaient pas, c'est que Jésus était le Dieu du rien. Ils ne savaient pas que Jésus était le Dieu de l'habillement. Parce que pour que Jésus puisse commencer à travailler, il fallait que lui, Dieu, il puisse se saisir de ce que tu appelles l'habillement. Parce que pour que Dieu commence à travailler, il fallait que Dieu commence à se saisir de ce que tu appelles chaos. Parce que 5 pains et 2 poissons, pour nourrir 5000 personnes, moi j'appelle ça un chaos. Parce que 5 pains et 2 poissons, pour nourrir une foule, moi j'appelle ça un rien. Parce que 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule, moi j'appelle ça une abîme. Mais la Bible dit que c'est l'abîme des 5 pains et 2 poissons que Jésus a levé vers le ciel. C'est le chaos des 5 pains et des 2 poissons que Jésus a levé vers le ciel. C'est le chaos des 5 pains et des 2 poissons que Jésus a levé vers le ciel. Et la Bible dit qu'à partir de là, une multitude de pains, une multitude de poissons ont commencé à jaillir dans les paniers, de telle sorte qu'il n'y avait plus de paniers pour les recueillir. Il n'y avait plus de paniers pour pouvoir recueillir toute cette immensité de pain qui tombait, toute cette immensité de poissons qui tombaient. Parce que le Jésus que je viens te présenter, le Jésus que je viens te présenter en ce matin, c'est le Jésus qui se sert, qui a la capacité de se servir de l'abîme que tu es. C'est le Jésus qui a la capacité de se saisir du chaos que tu es. C'est le Jésus qui a la capacité de se saisir du rien que tu es, afin que le rien que tu es soit multiplié, afin que le chaos que tu es soit multiplié en bon, afin que l'abîme que tu es soit multiplié en bien. Pour qu'il soit multiplié en bien. Quand lorsque Dieu a un projet pour toi, quand lorsque l'Éternel s'apprête à réaliser quelque chose dans une vie, quand Dieu s'apprête à réaliser quelque chose dans la vie d'une personne, Dieu s'arrange pour qu'il y ait d'abord un vide. Parce que le vide est le signe probant que quelque chose s'apprête à être bâti sur un terrain. Lorsque tu vois un terrain qui est vide, même s'il n'y a pas de briques, même si tu vois qu'il n'y a que des herbes, il n'y a que des gazons, tu as la certitude qu'un jour, tu as la certitude qu'un moment viendra où ce terrain-là ne sera plus vide. Parce que la condition sine qua non, pour qu'il y ait une bâtition, pour qu'une maison soit bâtie, il faut au préalable qu'il y ait un terrain. Donc tout terrain nu, qu'il soit mis en évidence ou pas, finira toujours par porter un projet. Il finira toujours par porter un projet. Même si le terrain était vide,
depuis 5 ans, même si le terrain était vide depuis 2 ans, même si pendant 3 ans, les gens n'ont pas su utiliser le terrain et le terrain est resté là comme ça, il viendra toujours un moment où ce terrain sera utilisé. Parce que tout terrain nu, quelle que soit sa position, quel que soit le lieu où il est, finira toujours par être le porteur d'un projet, finira toujours par être le porteur d'une maison, d'une bâtisse. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te railler. Les gens peuvent dire, mais depuis tout ce temps, on ne voit rien. Elle parle de Jésus, elle parle de Dieu, elle parle de Dieu. Tous les jours, c'est elle qui prie. Tous les jours, c'est elle qui dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais on ne voit rien. Laisse-moi te dire, le Dieu que je sais s'appelle le Dieu qui surprend. Quelqu'un qui surprend, c'est quelqu'un qui prend plaisir d'abord à étonner les gens. C'est quelqu'un qui prend plaisir à confondre ceux qui avaient déjà déclaré l'Apocalypse sur ta vie. Et ce que les gens qui parlent mal de toi ne savent pas. Ce que les gens qui prédisent ton Apocalypse, ce que les gens qui prédisent ta mort ne savent pas. Ce que les gens qui disent que tout est fini pour toi ne savent pas. Pour que les gens qui estiment que rien de bon ne peut sortir de toi ne savent pas. C'est que le Dieu que tu pries, c'est que le Dieu que tu sais, c'est que le Dieu devant lequel tu te prosternes est un Dieu qui aime le vide. C'est un Dieu qui aime le vide. C'est un Dieu qui raffole le vide. Parce qu'à partir du vide, il a la possibilité, et il a la possibilité d'établir quelque chose. Il a la possibilité de créer quelque chose. Rien ne peut être créé s'il n'y a pas de vide. Aucune création ne peut voir le jour sans qu'un vide ne soit manifesté. Parce que le vide est la condition principale pour que quelque chose puisse naître. Pour qu'un arbre, pour qu'une plante puisse sortir du sol, il faille d'abord trouver le sol nécessaire pour cela. Et le sol qu'on doit trouver doit être un sol vide. Un sol vide pour que la plante puisse naître et grandir. Alléluia. Je dis, ceux qui ne croyaient pas en toi seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Parce que la Bible dans ta vie, je dis la Bible dans ta vie, commence à s'arrêter en ce matin dans le nom de Jésus. Je dis là où il y avait le chaos, quel que soit le domaine dans ta vie, le domaine de ta vie dans lequel il y avait un chaos, quel que soit le domaine dans ta vie, dans lequel il y avait une abîme, quel que soit le domaine de ta vie, dans lequel il y avait un vide, le Dieu de mon alliance commence à combler le vide dans ta vie. Il commence à combler le vide dans ce domaine-là. Il commence à combler le vide dans ce domaine-là. Là où on t'appelait vide, là où on t'appelait vide, là où ton nom dans le quartier était vide, là où ton nom dans le quartier était abîme, là où pendant que tu passais dans le quartier, tout le monde dans le quartier t'appelait Apocalypse. Parce que pour eux c'était fini pour toi. Parce que pour eux c'était la fin de toutes choses. Je déclare et je décrète en ma qualité de prophète et d'apôtre de l'Éternel que cela maintenant commence à être changé en ta faveur. La terre a pleuré. Comme tu pleures, la terre a aussi pleuré. Parce que quand on voyait la terre, les gens appelaient la terre abîme. La terre, les gens appelaient la terre vide. Les gens qui voyaient la terre appelaient la terre chaos. Mais ceux qui appelaient la terre ici ne savaient pas qu'un jour, ce chaos-là allait finir par être habité. Ils ne savaient pas qu'un jour, cet abîme-là allait un jour commencer à porter des arbres, allait commencer à porter les hommes, allait commencer à porter les animaux, allait commencer à porter des mers, allait commencer à porter de belles choses, de belles fleurs, de beaux insectes, de beaux oiseaux. Ils ne savaient pas.
Il ne savait pas. Alors, le rouge. Tu peux laisser. Alléluia. Alléluia. Voici le message que l'Éternel a pour toi ce matin. Amen. Voici l'Éternel, le message qu'il a. Le fait que tu sois vite, le fait que tu sois, ta vie ressemble à un abîme. Le fait que ta vie ressemble à un chaos n'est pas un fait anodin. Cela n'est pas anodin devant Dieu. Cela n'est pas anodin. C'est pour quelque chose. Dieu a permis ça par rapport à un projet qu'il est sur le point de réaliser dans ta vie. Dieu a permis ça par rapport à un projet qu'il est sur le point d'accomplir dans ta vie. Mais comme tout bon projet, mais comme tout beau projet, il a besoin d'un endroit vide. Il a besoin d'un endroit qui ressemble à un abîme. Il a besoin d'un endroit qui ressemble à un chaos. Et cet endroit-là, c'est toi. Et cet endroit-là, c'est ta vie. Tu es la terre sur laquelle l'Éternel commencera à bâtir. Tu fais partie des terres sur lesquelles l'Éternel s'apprête à bâtir. Tu fais partie des terres sur lesquelles l'Éternel s'apprête à ériger quelque chose, à ériger une bâtiment, à ériger une architecture, à ériger quelque chose de beau. Je dis, le temps viendra où ceux qui t'ont fui, le temps viendra où ceux qui t'ont rejeté à cause de ton état, le temps viendra où ceux qui t'ont rejeté à cause de ta vie, à cause de ta misère, ou ceux qui t'ont rejeté à cause de ta vie, à cause de tes problèmes, le temps viendra où ceux qui t'ont rejeté à cause des difficultés par lesquelles tu as traversé, le temps viendra où ces personnes-là reviendront. Ils reviendront afin de pouvoir voir la beauté de ce que l'Éternel a fait dans ta vie, afin de pouvoir voir la beauté des réalisations que l'Éternel a pu faire sur le terrain vide que tu es, afin de pouvoir voir la matérialisation de la destinée prophétique que Dieu s'apprêtait à imposer au terrain vide que tu es. Parce que tout terrain vide est forcément destiné à une utilisation. Tu seras aussi utilisé. Amen. On ne t'appellera plus vide. Parce que le Saint-Esprit viendra te remplir. On ne t'appellera plus chaos. Parce que la gloire de Dieu viendra t'envelopper. On ne t'appellera plus abîme. Parce que tu seras le lieu de la présence de Dieu. Lorsque l'on voudra voir ce que Dieu a fait, ce que Dieu est capable de faire dans la vie des hommes, ton nom sera cité. Ton nom sera cité. Parce que les gens ne croiront pas. Ils ne croiront pas à ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Ils ne croiront pas à l'action divine que Dieu a pu réaliser dans ta vie. Parce que ça va les surprendre. Oh, merci, mighty God. Merci. Merci, Jéhovah. Merci. Toi qui es le Dieu qui commence à travailler à partir de rien. Toi qui es le Dieu qui commence à travailler à partir de ce que les gens appellent abîme. Toi qui es le Dieu qui commence à travailler à partir de ce que les gens appellent chaos. Pendant que je parle en ce matin, toute vie, je dis toute personne qui m'entend maintenant, toute personne qui a entendu cette parole, toute personne qui a suivi ce temps, toute personne qui s'est connectée à l'esprit de la lettre, à l'esprit de cette parole, je déclare
que le vide se change maintenant. Je dis, je déclare que le vide se change maintenant. Je déclare que le vide se change maintenant. Quel que soit le lieu d'où la personne m'entendait, quel que soit le lieu d'où la personne m'écoutait, quel que soit le lieu où la personne se présentait, je déclare, je décrète que je prophétise. Quel que soit le lieu d'où la personne m'écoutait, si c'était en Afrique, si la personne était en Europe, si la personne même était aux États-Unis, quel que soit le lieu de présence de la personne, quel que soit le lieu dans sa maison où se tenait, si cette personne était sur sa terrasse, si cette personne se tenait sur sa terrasse, si cette personne se tenait dans son salon, si cette personne se tenait même dans la chambre, je déclare ce matin qu'à partir de l'onction que tu as posée sur ma vie, à partir de l'autorité que tu as posée sur ma vie, je déclare que le rien dans leur vie commence à laisser place à quelque chose de bon. Je dis, la Bible qui était sur leur vie commence à donner place. Commence à donner place à une bâtissement, à une architecture, à un projet. Le projet que ces personnes attendaient. Je dis le projet que ces gens attendaient de toi pour eux. Je déclare et je prophétise qu'à partir de cet instant-là, pendant que je parle, ton projet pour eux qui est leur destinée prophétique, ton projet pour eux qui est leur destinée prophétique, commence à voir le jour comme une plante. Elle commence à sortir du sol. Je dis, ton projet sur leur vie commence à sortir du sol. Ta destinée prophétique pour eux commence à sortir du sol. Il commence à sortir du sol et il commence à pousser. 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 Parce qu'à compter de ce soir, je refuse que leur nom soit la rejetée. Je refuse que les gens continuent de les appeler la rejetée. Je refuse que les gens continuent de les appeler les rejetés. Parce que du nom les rejetés que les gens leur avaient donné, je change ce nom. Je dis, je change ce nom. La Bible n'est plus leur nom. Je dis, la Bible n'est plus leur nom. Le vide n'est plus leur nom. Le vide n'est plus leur nom. Le chaos n'est plus leur nom. Je dis, le chaos n'est plus leur nom. Le chaos n'est plus leur nom. La rejetée n'est plus leur nom. Parce qu'à compter de ce soir, le terrain vide qu'ils sont, le terrain vide que constitue leur vie, continue, commence à éclore. Commence à donner naissance à ton projet. Jesus. Tu vas te lever là-dessus. Pendant que